Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais lire des livres populaires de TikTok. Est-ce qu'ils valent la hype qu'on leur fait? Est-ce qu'ils vont me plaire? Est-ce que vous, c'est des livres qui vous plaisent? On va voir ça ensemble. Je suis actuellement en vacances. Je suis même en maillot de bain. Je suis désolée mais il fait tellement chaud ici. Je ne peux rien porter d'autre que mon maillot de bain. Je suis dans un cadre absolument parfait parce que je suis en Guyane, voir ma soeur qui habite ici. Et c'est trop reposant. Vraiment, c'est cocotier, palmier, boire du jus de fruits de la passion toute la journée, voir lire, paradis, vraiment j'adore. Aujourd'hui, tout le monde a repris le boulot. Donc du coup je vais avoir plein de temps pour lire. Et j'ai ramené avec moi deux petits livres dans ma valise. J'ai ramené Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, il a l'air génialissime. Ça parle du coup de Evelyn Hugo, une légende du cinéma qui va nous parler de ses 7 maris et qu'est-ce qui s'est passé avec chacun d'entre eux je suppose. Ça a l'air génial, vraiment j'ai trop hâte. Il fait quand même 500 pages. Donc je pense que ça va pas mal m'occuper. Et le second que j'ai pris avec moi c'est Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, genre vraiment on en parle tous les jours limite. C'est un livre qu'on ne présente plus tellement il est connu. De ce que j'ai compris, on est dans un monde où il y a un espèce de grand spectacle du coup qui s'appelle Caraval, qui se déplace de ville en ville mais c'est assez rare de le voir. Bien, le personnage principal va du coup finalement participer à ce spectacle mais tout ne va pas se passer un peu comme prévu. J'ai trop hâte. Je pense que je vais d'abord commencer par celui-là parce que je sais pas, j'ai envie de cette vibe un peu aventure. Normalement quand je rentre en France il y a aussi du coup Le Pont des Tempêtes qui m'attend, que je vais lire dans cette vidéo. Non mais regardez-moi ça, je n'ai qu'une seule envie là, c'est de plonger maintenant. Ici c'est possible de se baigner matin, midi, soir. Pour le petit déjeuner j'ai les pieds dans l'eau, le soir j'ai les pieds dans l'eau, le midi j'ai les pieds dans l'eau, j'ai tout le temps les pieds dans l'eau tellement il fait chaud. Mais c'est trop bien, j'adore. Sur ce je vous laisse et je vais commencer Caraval. Ok, alors j'ai déjà lu une centaine de pages et pour l'instant j'aime beaucoup l'univers qu'a créé du coup Stéphanie Gerber. Je trouve qu'il est très mystérieux, on a vraiment envie de savoir la suite. L'histoire commence par Scarlett qui envoie des lettres du coup au maître de Caraval en lui demandant de venir faire son spectacle sur son île parce qu'elle c'est une île qu'elle ne peut pas quitter. C'est un spectacle en fait qui est vraiment très connu parce qu'il en met vraiment plein la vue. C'est vraiment un spectacle magique qui est époustouflant. Par exemple Légende, du coup un peu celui qui a créé tout ça, il peut par exemple changer la couleur du ciel pendant un spectacle, enfin c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Elle écrit donc ses lettres mais elle n'a jamais eu de réponse jusqu'au jour où elle lui a écrit une dernière lettre en lui disant que elle va bientôt se marier et que c'est pas la peine qu'il vienne cette année parce que c'est trop tard en gros. Sauf que contre toute attente il va l'inviter à son prochain spectacle. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas un spectacle mais un jeu qui peut être plus ou moins mortel et Scarlett va devoir contre son gré y participer. Heureusement elle y participe pas toute seule, elle participe avec Julian, un marin qui l'a aidé à aller sur l'île où se passe Caraval. Et oh my god mais Julian, je sens déjà que c'est un personnage trop intéressant, genre vraiment on sent qu'il est morally grey, on connaît pas vraiment ses intentions, il prend des décisions assez égoïstes parfois, il voit un peu que son propre intérêt et c'est le genre de personnage que j'adore. Là ils viennent d'arriver sur l'île et ils doivent faire semblant qu'ils sont fiancés et j'adore, my god j'adore. Genre je trouve ça trop marrant et je sens que ça va avoir des répercussions, ça va forcément jouer, ça va forcément avoir un impact du coup sur les règles du jeu. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Là j'arrive pas à lâcher le bouquin pour le moment. Oh my god. Mais j'avoue je ne sais pas qui y croire, je comprends rien, vraiment je comprends rien à ce qui se passe. Scarlett elle fait des suppositions mais si c'est ça mais c'est dinguerie en fait, genre vraiment. Julian, qui es-tu? Vraiment qui es-tu? Tu caches bien trop de secrets, s'il te plaît ne brise pas la confiance et le cœur de notre chère Scarlett, ça serait sympa. Elle est toute seule sur une île à jouer à un jeu auquel elle ne connaît pas les règles, donc s'il te plaît ne la trahis pas, vraiment je compte sur toi. J'espère vraiment que ça va bien se passer, je doute. Oh my god, ça se lit beaucoup trop bien, vraiment j'ai lu plus de 350 pages en une seule journée, c'est énorme, c'est hyper addictif, franchement j'aime trop, il y a trop de mystères, on a vraiment envie de connaître du coup la réponse aux énigmes, donc ça nous pousse à toujours plus continuer notre lecture, donc franchement j'aime trop, pour le moment c'est validé. Hey, on se retrouve, je viens de finir Caraval, écoutez c'était une lecture absolument addictive, je l'ai lu en 2 jours, il y a tellement de mystères qu'on a envie de voir résolus qu'on est obligé en fait de lire le livre d'une traite.
fait. C'était vraiment très sympa, c'est pas un coup de cœur comme je le pensais, mais c'était quand même une très bonne lecture. C'est vraiment un univers que j'adore, un univers très particulier. Il me rappelle un peu le style de Alice au pays des merveilles ou alors le cirque des rêves que j'avais lu il y a quelques années. Je trouve que c'est un peu un mood de livre à part, c'est un univers où tout est possible, où on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, où on ne sait pas si la personne est en train de devenir folle ou si elle est encore saine d'esprit, parce qu'il y a vraiment ce côté magique, ce côté où tout est possible et où parfois il se passe des trucs bizarres et tu sais pas. Tu sais pas si c'est quelque chose qui se passe vraiment, si c'est quelque chose qu'on essaie de te faire croire. C'est vraiment un univers qui est, je trouve, quand même complexe. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je pensais qu'à la fin ça finirait sur une cliffhanger de fou malade. Au final on a la réponse à certaines de nos questions, mais il y a encore des choses qui restent en suspens forcément pour que ça nous donne envie de lire la suite. Je pense que je vais lire le tome 2 très prochainement parce que j'ai très envie de voir comment la sœur de Scarlett, ce qui va se passer avec elle, et du coup d'en apprendre un peu plus sur leur famille. Vraiment bien aimé ce tome 1, j'ai hâte de voir le tome 2 qui peut-être sera une encore meilleure lecture que celui-ci. J'ai surtout hâte en fait d'en apprendre plus sur Légende, du coup celui qui dirige Caraval. Ça m'a l'air d'être une histoire un peu sombre. Je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir, donc j'ai trop hâte de voir ça. Et donc voilà, sur ce je vais enchaîner avec du coup le second livre que j'ai pris avec moi en vacances, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de découvrir du coup l'histoire avec ces 7 maris, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est séparée à chaque fois. Ça va être trop bien, je sens. Et bien écoutez, ça fait à peu près 2 heures que je lis, j'ai lu à peu près 150 pages et pour l'instant j'aime beaucoup trop. Ça commence en fait, on suit Monique, la personnage principale, qui du coup travaille dans un journal, mais elle a pas une position très élevée on va dire dans le journal. Et un jour, il y a sa boss qui va lui dire que une très grande actrice lui a demandé à ce que l'interview soit faite par Monique. Au journal ils sont très étonnés parce que du coup c'est vraiment pas quelqu'un qui est connu, parce que du coup ils auraient pas envoyé Monique pour faire cette interview s'ils avaient le choix. Sauf qu'on sait pas pourquoi Evelyn Hugo elle demande à ce que ça soit Monique à tout prix. C'est soit elle ne fait pas l'interview. Donc du coup voilà, c'est très mystérieux. Evelyn Hugo va lui faire en quelque sorte des confidences. Elle veut révéler en fait l'histoire de sa vie et raconter un petit peu ce qui s'est passé. Sa vie a toujours été très mystérieuse, on en sait assez peu en fait sur la vie d'Evelyn Hugo. Elle a toujours été très discrète, on sait qu'elle a eu beaucoup de maris mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé à chaque fois. C'est fou parce que on a vraiment l'impression qu'en fait Evelyn Hugo c'est quelqu'un qui existe. J'ai même parfois eu envie d'aller checker le nom sur internet, surtout qu'on parle parfois de films qui existent vraiment. À un moment donné on parle des 4 filles du Docteur March, un des films que j'adore, j'ai vu que le nouveau mais je l'adore. Et en fait Evelyn Hugo joue un des personnages dans les 4 filles du Docteur March. Et je me suis dit ah mais attends, si j'ai envie de voir à quoi elle ressemble, j'ai juste à voir sur internet. Et après j'étais là mais non mais en fait c'est une fiction, cette personne n'existe pas. Mais c'est tellement bien écrit qu'on y croit, on y croit de ouf. Tout ça super fort de la part de Taylor Jenkins Reid. Je pense qu'il va pas faire long feu. Il est petit mais il fait quand même 600 pages hein. Mais ça se lit très bien. Mon personnage préféré c'est Harry, il est absolument adorable. C'est un ami vraiment en or. C'est la définition même de l'amitié en fait j'ai envie de dire. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'au bout parce que il est incroyable, vraiment il est incroyable. Il est hyper présent pour Evelyn, il est à la fois du coup son producteur mais aussi du coup une oreille attentive pour la soutenir et du coup l'accompagner aussi dans sa carrière. Non franchement je l'adore. Bon, j'ai été un petit peu absente, mais regardez, c'est ma chambre. Pendant que j'étais tranquillement en vacances, mes parents ont totalement détapissé. Avant j'avais une tapisserie verte de quand j'étais petite qui était absolument immonde que je pouvais plus voir. Ils m'ont fait la surprise, sauf que du coup je n'ai plus mes bibliothèques. Vraiment je me sens nue, je n'ai plus de personnalité. La nouvelle tapisserie a été posée. J'ai pris un blanc un peu pailleté très joli parce que je veux une déco vraiment hyper colorée. Je vous montre un peu l'ambiance que j'aimerais avoir. Petit mood board, ça va être incroyable, un style un peu vintage tout en ayant ce côté un peu coloré mais aussi ce côté un peu aussi classe et moderne. Ça va être incroyable. Donc voilà, je vais remettre mes étagères, je vais retrouver mes petits livres, vraiment je les aime d'amour. J'ai trop hâte de les retrouver, vraiment c'est l'élément principal de ma chambre, c'est l'élément qui prend le plus de place limite. My love.
Hey, comme vous l'avez vu, je suis bien rentrée de Guyane. Les vacances c'est malheureusement fini. Et je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que je ne vous avais pas donné mon avis final sur Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'était incroyablement addictif, j'ai adoré. Vraiment je note ce livre 5 étoiles. Ce livre il a vraiment réussi à me surprendre, à me fasciner. Déjà de par les thématiques, les messages que ce livre fait passer et les personnages qui sont juste mais tellement réalistes. Je suis vraiment restée bouche bée devant le personnage qu'est Evelyn Hugo. Vraiment je buvais chacune de ses paroles. C'est une femme qui est terriblement forte, qui est fière d'être une femme, qui ose gravir les échelons, qui ose réaliser ses rêves. Elle est de ouf ambitieuse, elle veut atteindre ses objectifs coûte que coûte. Et franchement moi elle m'a éblouie par sa complexité, sa force et toutes les facettes en fait qui font sa personnalité. C'est vraiment pas un personnage qui est tout noir ou tout blanc, c'est vraiment un personnage qui est gris. Elle a de très belles qualités et elle a de très gros défauts. Tous les personnages dans ce livre sont imparfaits mais ça les rend humains et réalistes, ils sont vraiment authentiques. Ils font pas toujours les bons choix mais c'est ça qui est bien en fait, ça prouve que rien n'est figé dans le temps. J'ai beaucoup aimé la suivre au fil de sa vie, on la voit évoluer, on la voit mûrir et on la voit aimer parce que oui, le thème central de ce livre c'est l'amour. Vous me direz, pas étonnant vu le titre de ce livre, mais vous verrez en le lisant que l'amour qui a vraiment compté pour Evelyn ne fait pas forcément partie de ses 7 maris et que du coup c'est peut-être pas forcément un homme non plus. Et ce livre en fait il te met vraiment une claque parce qu'au final Evelyn, il y a peut-être des choses qu'elle aurait aimé faire différemment mais elle en soi, tout ce qu'elle voulait dans sa vie c'était être heureuse. Et ce bonheur-là passait par le fait de remplir ses objectifs professionnels. Et c'est pas un mal en soi, c'est juste que c'est pas forcément la même route que tout le monde. Evelyn, elle part quand même de rien, elle est née dans un petit village assez pauvre et elle devient au fur et à mesure une star internationale du cinéma. Bien sûr, elle n'hésite pas à utiliser ses charmes, son apparence et aussi sa réputation sulfureuse pour servir ses intérêts ou ceux de ses proches. On a l'impression que Evelyn, elle a vécu 1001 vies en une seule vie. Ce livre c'est une réflexion sur l'amour et sur la complexité des relations humaines. Taylor Jenkins Reid prône aussi du coup les valeurs LGBT. J'ai beaucoup aimé l'ambiance hollywoodienne, dans cet univers vraiment froid et sans pitié du show business. Le livre montre les revers de la médaille de quand on est connu et dénonce aussi certains défauts de l'industrie. Taylor Jenkins Reid nous montre les difficultés qu'a eu Evelyn en tant qu'actrice et femme des années 60, que ce soit la violence, la sexualisation constante des femmes, aussi le fait que des hommes abusent très souvent de leur position, qui proposent des choses indécentes en échange d'un rôle dans leur film. Et tout ça, ce sont vraiment des choses qui arrivaient et qui arrivent malheureusement encore. Vraiment c'est une lecture qui change de ce que j'ai l'habitude de lire mais j'ai vraiment adoré. C'était incroyable, évidemment que je vous le recommande. C'est pour sûr un livre que je relirai plus tard. C'est une histoire qui est vraiment belle, intemporelle, poignante. Quand j'ai lu un peu les avis sur Goodreads il me semble, je suis tombée sur un commentaire de quelqu'un, alors j'aimerais te retrouver le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai juste en barre d'infos. De quelqu'un qui disait sur ce livre: la vie est si courte et passionnante, et douloureuse et magnifique, alors apprenez ou réapprenez avec Evelyn à assumer qui vous êtes et qui vous aimez, à décider de votre vie et à être fier. Et je trouve que ça résume parfaitement les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et surtout ce que vous en avez pensé. J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur cette histoire. Maintenant que j'ai fini les 7 maris d'Evelyn Hugo, je vais à présent m'attaquer au Pont des Tempêtes. J'ai trop hâte. Je suis trop impatiente. Vraiment, je le commence direct. Je viens vous parler puisque j'ai commencé Le Pont des Tempêtes de Danielle L. Jensen. Je vous avoue, j'ai pas trop fait d'update, pourtant j'ai lu plus de la moitié. J'en suis actuellement à la page 265 sur à peu près 400. Écoutez, je suis actuellement dans une panne de lecture. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas si c'est particulièrement à cause de ce livre. Je pense que c'est un peu un tout. J'ai eu plein de trucs qui sont arrivés là parce qu'on est actuellement au mois de septembre. Plein de trucs pas trop cool. Donc je pense que mon cerveau là-haut, il a pas envie de se focus sur une seule chose à la fois et il se focus sur 1001 choses en même temps. Pour l'instant, j'aime plutôt bien ma lecture. Franchement, ça se lit bien. Par contre, je trouve que c'est un peu long. Alors on m'avait dit que la romance était un slow burn pour le coup. Oui. Parce que là, il s'est vraiment pas passé
grand chose. J'ai même un peu du mal à croire que ça soit une romantaisie parce que pour moi il y a beaucoup d'aspects politiques et il y a assez peu d'aspects amour. En fait je pense que j'ai arrêté ma lecture et là j'ai du mal à la reprendre parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est toujours en mode ah on est attaqué, bon bah faut se défendre, pourquoi ils nous ont attaqué, pour cette raison, et c'est toujours la même raison. Et je suis là en mode d'accord, là on vous a attaqué 5-6 fois, j'ai compris. Vraiment, j'ai compris que vous étiez en danger. J'ai compris que c'était pas vous les méchants, que finalement les méchants c'est ceux qu'on pensait gentils. Bref, je sais pas trop en fait où est-ce qu'on va et je pense que c'est pour ça que j'ai mis cette lecture en pause depuis déjà 2 semaines. Pour l'instant on est loin du coup de cœur. On est loin du coup de cœur mais je m'attends à une suite un peu plus rythmée, un peu plus explosive, un peu plus riche en soit révélation, soit vraiment en mode couteau sous la gorge et tout. Ce que j'aime bien c'est que la personnage principale est vraiment badass. Elle a été entraînée depuis très longtemps en fait à se défendre et à jouer le rôle qu'elle joue actuellement. Donc elle a une énorme pression sur ses épaules, elle ne sait plus qui croire, elle ne sait pas si elle doit croire son père, si au contraire elle doit croire ce qu'elle voit maintenant qu'elle est du coup dans ce nouveau royaume. Pour vous faire un petit pitch de l'histoire, on suit Lara du coup qui est entraînée depuis toujours aux arts de la guerre, de l'espionnage mais aussi de la séduction puisqu'on l'a élevée en fait pour épouser le fils du rival de son père. Si vous voulez, il y a un pont qui est très convoité, c'est le pont d'Itikana parce que c'est la seule voie commerciale. Et en fait il y a pas mal d'enjeux politiques par rapport à ce pont parce qu'on pense qu'Itikana abuse de ce pouvoir pour du coup s'enrichir aux dépens des autres. Du coup Lara elle va épouser le roi Aren, le roi d'Itikana, pour en gros trouver les failles de défense de ce pont qui paraît imprenable. Sauf que bah forcément tout va pas se passer comme prévu et elle va au fur et à mesure remettre en question tout ce qu'on lui a dit depuis le début de sa vie. Donc voilà, le pitch est plutôt sympa mais pour être honnête je m'ennuie un petit peu. J'aimerais bien le finir là d'ici la fin du mois de septembre, comme ça c'est réglé et de toute manière je vous ferai un petit update quand ce sera fait. À très vite. Je viens de finir Le Pont des Tempêtes. Après une longue pause de quelques semaines, comme je vous l'avais dit, j'étais malheureusement en panne de lecture. J'ai beaucoup aimé Le Pont des Tempêtes et j'ai adoré les premiers chapitres. On est directement plongé dans l'univers, c'est vraiment explosif. J'ai également adoré les derniers chapitres, vraiment c'était épique. Sauf que ce qui m'a dérangé, c'est le milieu, que j'ai trouvé un peu long. Ce que je trouve un peu dommage, et c'est peut-être aussi ce qui a déclenché ma panne de lecture. En fait j'aurais aimé qu'il y ait cette intensité plus souvent pour que ça puisse en fait rythmer ma lecture. Au niveau de la romance, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu d'interaction entre les deux protagonistes. En fait on a du mal à comprendre comment ils sont tombés amoureux en se voyant aussi peu. Ce qui a été un peu frustrant c'est qu'en fait tout au long de la lecture on nous fait comprendre que Lara c'est une guerrière, c'est une battante, elle a plein de capacités, on nous la décrit vraiment comme une personne impitoyable et ça c'est vrai qu'on le voit dès les premiers chapitres, mais pendant peut-être 70% du roman, toutes ses capacités sont mises en retrait. Étant donné que c'est une espionne, évidemment, si on découvre que c'est une guerrière, forcément ça va mettre la puce à l'oreille, ce que je comprends. Sauf que j'aurais aimé en fait qu'il y ait un peu plus de stratégie de sa part, notamment sur le fait de découvrir tous les secrets du pont d'Itikana. Le monde en lui-même est très original, franchement j'ai beaucoup apprécié, même si à plusieurs reprises je me suis demandé à quoi il pouvait bien ressembler ce pont, parce que je trouvais que les descriptions étaient parfois assez brouillonnes. Enfin vraiment j'avais du mal à me le représenter quoi. En fait je vois le potentiel que peut avoir l'histoire dans le tome 2 s'il y a vraiment une réelle évolution des personnages, mais je veux pas non plus mettre la barre trop haute pour pas être déçue. En tout cas je pense que le tome 2 sera lu très prochainement puisque je l'ai déjà, surtout que j'ai envie de profiter du fait que j'ai l'histoire en tête pour continuer et ne pas oublier d'éléments. En tout cas ça s'annonce pas mal, les deux protagonistes principaux sont fâchés l'un contre l'autre, donc ça s'annonce assez picante. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont se réconcilier en espérant que ça soit pas trop simple et que ça fasse pas comme dans le tome 3 de The Gilded Cage, sinon ça serait dommage. Écoutez, si je dois faire un petit classement de mes lectures de cette vidéo, je pense qu'en 3ème position, je mettrai Caraval. Franchement, c'était très sympa, je l'ai lu en 2 jours, c'était vraiment très bien, il y avait une très bonne ambiance où on savait pas démêler le vrai du faux. Malheureusement, je me rappelle quasiment plus de l'histoire déjà, donc je le mettrai en 3ème position. Ensuite forcément on a Le Pont des Tempêtes, c'est dommage qu'il y ait eu toute cette partie au milieu un peu longue, mais j'ai adoré l'intensité qu'il y avait au début et à la fin, donc j'espère retrouver ça dans le tome 2. Et ben forcément, en première position, on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui était absolument incroyable. Vraiment, je ne trouve pas de défaut à ce livre. C'était juste beaucoup trop bien. Franchement, c'est un livre que je recommanderais et que je prêterais à mes amis. C'était vraiment top. Vraiment. Lisez-le. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo qui est je crois d'ailleurs un petit peu longue. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!